Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tendance. Si vous les avez loupés, j'ai déjà fait une vidéo sur les vêtements avec tout ce qui est tendance matière, couleur, etc. Mais également une vidéo sur les tendances accessoires. Je vais mettre dans le petit en barre d'infos. Aujourd'hui on va s'attaquer aux manteaux. Mais avant de commencer, cette vidéo est faite en collaboration avec la marque Letishop qui est un site de cashback. Je vous en parle depuis des années. J'adore le cashback. Je pense que c'est une astuce dont on ne peut pas se passer si comme moi vous faites pas mal de shopping en ligne, puisque tout simplement c'est un site qui vous permet de récupérer un certain pourcentage de ce que vous dépensez lorsque vous faites votre shopping. Donc concrètement par exemple, s'il y a 10% de cashback sur Azos et que, imaginons dans cette vidéo, vous avez craqué sur un manteau et qu'il coûte 100 €, si vous passez par Letishop, vous allez récupérer 10 € de votre commande. C'est juste énorme, sachant qu'en plus sur Letishop, dès que vous avez 10 € dans votre cagnotte, hop, vous pouvez vous le transférer sur votre compte bancaire, ce qui est rare d'habitude sur les autres sites de cashback. Il faut attendre un petit peu plus longtemps, une plus grosse somme d'argent. Donc ça c'est vraiment cool, surtout que c'est simple d'utilisation. Vous pouvez utiliser Letishop sur votre ordinateur, vous pouvez même installer la petite extension pour plus de facilité, mais également sur votre téléphone. Ils sont vraiment présents sur toutes les plateformes avec beaucoup de partenaires, puisqu'il y en a plus de 3000, sachant aussi qu'ils sont présents dans plusieurs pays, donc encore plus de marques de partenaires, avec par exemple Azos, Stradivarius, Bershka, Vestiaire Collective pour parler de la mode, mais il y a également de la beauté avec Yves Rocher, Look Fantastique. Vous avez aussi de l'high-tech avec la Fnac. Enfin vraiment il y a beaucoup de partenaires et ça vous permet très facilement de faire de bonnes économies. Et là pour Noël on dit pas non, avec tous les cadeaux et tout qu'on a à faire, et ben ça vous permet d'économiser un peu. Surtout que parfois les Letishop font ce qu'ils appellent des cashback boostés, c'est-à-dire que pendant plusieurs heures le pourcentage de cashback est boosté, du coup vous récupérez encore plus d'argent. Enfin vraiment c'est un site que je vous recommande, une astuce vraiment à ne pas louper pour les fans de shopping. Et c'est parti pour les tendances manteaux, et on va commencer tout d'abord avec une pièce que vous connaissez très bien puisqu'il s'agit de la doudoune qu'on voit depuis plusieurs saisons, mais les saisons précédentes on l'a retrouvée beaucoup sous une seule forme, c'est-à-dire version courte, généralement oversize. On n'est pas passé à côté de la tendance de la doudoune Balenciaga, et cette année elle va vraiment se diversifier avec certes la doudoune courte et plutôt oversize, mais également une doudoune en simili-cuir qu'on a vu arriver l'année dernière et qui est beaucoup présente là cette année. La doudoune s'allonge également avec des doudounes longues, voire extra longues, vraiment la doudoune qui est une couette. Le truc, on s'enroule dedans quand on part pour le travail ou pour l'école, on est sûr de pas avoir froid et on est sûr d'être hyper confortable. Si vous êtes à l'aise avec ce type de pièce, on peut obtenir des looks vraiment très mode, vraiment très pointus, même si je sais que certaines personnes n'aiment pas trop les manteaux trop longs et trop oversize, mais c'est pour ça également que cette saison la doudoune se ceinture. Vous allez voir que la ceinture sur le manteau est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver cette saison, et sur la doudoune c'est encore plus flagrant puisque c'est une pièce qui est volumineuse, et du coup dès qu'on ceinture, dès qu'on marque un peu la taille, ça fait une nouvelle forme qui est très tendance là cette année. Et puis je vais finir avec la doudoune sans manches qu'on voit un petit peu cet hiver, qui arrivera je suppose un peu plus pour le printemps, voire pour l'automne prochain, mais je pense que ça découle un peu de la tendance des pulls sans manches. Voilà, on le tente aussi en manteau, on le tente en veste, et on en voit de plus en plus sur internet. On passe ensuite à un second manteau qui est le maxi manteau. Le manteau hyper long, le manteau encore une fois très confortable. On va beaucoup le retrouver version classique, c'est-à-dire avec des couleurs assez basiques, du noir, du camel, du blanc. En même temps pour les manteaux on a toujours un petit peu cette base de basique qui va aller avec tout et qui va faire que votre manteau sera peut-être un classique, un manteau qui ira avec toute votre tenue. Mais on n'hésite pas également à jouer la fantaisie sur ces manteaux, ça peut vraiment faire toute la différence. Et c'est un manteau qu'on va retrouver un peu de forme ronde, donc oversize, qui va avoir un effet un peu volumineux, qu'on va pouvoir également ceinturer d'ailleurs pour une nouvelle forme, et un effet ajusté qui fait pas de mal sur certaines tenues. Mais on va le retrouver également dans des formes un peu plus carrées avec la grosse arrivée des épaulettes sur les manteaux, un manteau qui fera beaucoup plus classe, beaucoup plus chic et peut-être un peu moins cocooning, pour des looks aussi peut-être un peu plus androgynes, voire affirmés. Donc vous avez vraiment ces deux possibilités. Et pour ceux qui n'aiment pas les manteaux longs, puisque vraiment je sais qu'il y en a plein qui se détestent avec ça, qui trouvent que ça fait pas une très jolie silhouette. Moi, vous l'avez compris, je ne jure que par ça. Mais vous avez également des manteaux style caban un peu plus courts, où pareil on retrouve les couleurs classiques mais également fantaisie. On va pouvoir ceinturer, c'est peut-être un peu moins mode, un peu moins pointu, un peu moins tendance, mais c'est clairement d'actualité. C'est un manteau que vous pouvez largement porter cette saison sans être ringard.
Vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les marques ont fait des efforts de fou sur les manteaux cette saison. On retrouve beaucoup de très belles pièces, de bons basiques, de bons classiques, mais également de très belles fantaisies qui font pas too much, avec pas mal de manteaux à rayures ou à carreaux, qui est un motif qui est extrêmement tendance, de beaux coloris, enfin... Vraiment, moi vous savez que je suis totalement fan des manteaux, je trouve que pour l'hiver c'est vraiment la pièce qui fait la tenue, qui fait la différence, et moi personnellement je ne jure que par ça. En dessous on peut avoir une tenue ultra basique, vous mettez un beau manteau, un beau sac, le tour est joué. Autre pièce qui fait son énorme retour, il s'agit du trench. Vous allez me dire c'est un peu un intemporel, le trench ne s'est jamais réellement démodé, mais même s'il ne se démode pas, il y a des saisons où on le voit quand même beaucoup moins, et là c'est le gros comeback, on en trouve partout, on en voit en masse, c'est vraiment une très grosse tendance, avec une grosse mise en avant pour le coup du trench classique qui va être beige, qui va être à la limite kaki, voilà, ce genre de coloris très basique, c'est ce qui va être le plus à la pointe de la mode, même si encore une fois on peut en retrouver en simili-cuir par exemple, et on va pouvoir miser soit sur des trenchs qu'on va trouver par exemple d'occasion avec des marques un peu haut de gamme, voire de luxe, des trenchs Burberry etc, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup de seconde main, donc ça c'est une très bonne astuce. Mais si vous préférez vous laisser tenter par une nouvelle pièce, vous en retrouverez très facilement, toutes les marques en ont fait un, vous en retrouverez dans tous vos magasins, et il y en a qui sont vraiment très bien coupés. Encore une fois je me répète, mais la tendance est plutôt oversize, avec une pièce quand même assez volumineuse. On est un peu moins sur le trench un peu trop ajusté, bien que voilà, vous pouvez toujours bien ceinturer votre trench, mais le mieux c'est de jouer un peu sur les volumes pour vraiment avoir une pièce forte. Next, on va passer au comeback de la cape. C'est une tendance qu'on a pu voir sur les défilés, notamment sur Céline, sur Balmain, avec des capes plutôt classique qu'on va jouer sur des looks soit prépi, soit rock, plutôt de coloris noir, mi-long, avec des petits détails dorés qui vont être des manteaux très chic, très classe. Je sais que c'est pas une pièce qu'on retrouve dans tous les magasins non plus, parce que c'est une tendance assez pointue, je sais pas, j'ai l'impression que la clientèle a du mal à s'y mettre. Les défilés ça a tellement été bien joué que ça donne presque envie de craquer. Même si vous le savez, moi je suis team poncho, c'est vrai que quand on voit la cape par exemple sur le défilé Céline, une merveille. Pour la suite, on va parler des manteaux en fausse fourrure. Ils sont là depuis des saisons et on ne s'en lasse pas. On en retrouve encore une fois dans à peu près tous les magasins, version courte, version longue. C'est un manteau qui tient très chaud, qui est très mode, qui encore une fois fait toute la tenue. Surtout si vous craquez sur cette tendance, mais version fantasy. Là où il va vraiment y avoir une nouveauté, c'est plutôt dans les manteaux à détail fausse fourrure. Comme par exemple les manteaux de la marque Saks Spots qu'on a quand même pas mal vu cette année. Bien que c'est fou, ils sont quand même encore difficilement trouvables, je trouve. On a quelques pièces, quelques marques qui l'ont joué, mais vu l'énorme tendance que c'est, qui a été annoncée sur les réseaux, je pensais qu'on en retrouverait quand même un peu plus. Dans tous les cas, comme d'habitude, en barre d'infos et sur le blog, vous aurez toute une sélection. Et en plus de ça, si vous me suivez sur Instagram, je vous partage souvent des tendances. Je vous ai déjà partagé ce type de manteau. Et puis en plus de ça, on parle de défilés, d'actu mode. Donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre si ce n'est pas encore fait. Ces manteaux à allure un peu vintage que vous pourrez retrouver très certainement d'ailleurs de seconde main, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver. Et les manteaux qu'on voit le plus sont plutôt colorés, mais on a quelques magasins qui nous les proposent version également noire si vous voulez peut-être un look un peu plus classique. Et du coup maintenant on va parler d'une tendance qui est un peu similaire puisqu'il s'agit des manteaux en moumoute. Grosse fan des manteaux en moumoute, si je pouvais les avoir dans tous les coloris du monde je le ferais. Je trouve encore une fois que c'est une pièce hyper confort, en même temps assez mode. Pour le coup je vais pas trop m'attarder parce que c'est vrai qu'on en parle depuis des années, je pense que beaucoup d'entre vous l'auront déjà dans leur placard. Et pareil que précédemment pour les manteaux en moumoute aussi, on retrouve cette petite nouveauté, cette petite alternative de manteaux peut-être un peu plus classique avec des détails en moumoute. Si voilà, si vous n'êtes pas trop fan ou que vous vous êtes lassé pour le coup des manteaux all moumoute, all mouton, vous pouvez avoir des choses peut-être un petit peu plus subtiles. Et je pense que ça découle un petit peu également de la tendance des manteaux aviateurs que pour le coup on voit depuis des années, mais il me semble qu'on commence un petit peu à s'en lasser, que c'est peut-être un petit peu moins la mode. Moi j'aime toujours autant ça, j'ai plusieurs pièces dans mon placard et je les porte toujours autant, je me sens toujours aussi tendance et mode avec, mais c'est vrai que les marques en proposent de moins en moins, on a de moins en moins de fantaisie sur ça, et du coup il me semble que les manteaux avec juste des détails moumoute peuvent être une bonne alternative.
Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre manteau favori. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas énormément de nouveautés, mais j'ai préféré vous faire une vidéo à part entière pour qu'on puisse quand même en parler et en discuter tranquillement et que je puisse vous proposer un maximum de pièces. Je pense que cette année on est vraiment dans une mode de transition, une mode d'entre-deux. Les années précédentes on avait vraiment des grosses tendances, des tendances fortes, beaucoup de nouveautés, etc. Et là cette année on est en train de changer pour des tendances un peu plus vintage, un peu plus années 90, on se cherche un petit peu. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de redites, mais à la limite tant mieux, ça nous permet de souffler un peu, de faire peut-être un petit peu moins de shopping et de réutiliser, de profiter toujours de nos vieilles pièces. Donc c'est pas plus mal. Sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.